Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nitsubia et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon compte, mon mini compte, enfin qui va être celui d'un abonné, puisqu'en fait c'est un concours pour ceux qui ne sont pas au courant et je viens de complètement fail ma boule de feu. Oui bon c'est pas grave, enfin j'espère en tout cas. Ah j'ai en 5, bon bref, revenons à nos moutons. On se retrouve pour une vidéo très particulière parce qu'en gros on va essayer de passer à RN7. Vous voyez l'adversaire à 1982 trophées. Et vous savez, dans ma dernière vidéo je disais que j'allais offrir le compte RN7, mais je ne pensais pas monter aussi rapidement. Donc en fait finalement voilà quoi, on est qu'aux 53 abonnés. Donc je vais essayer de passer le compte RN8, sachant que c'est beaucoup plus compliqué de monter un compte RN8 que de mettre de 0 à 3500, que de mettre de 0 à 2000 TR. Donc je vais essayer de passer le compte à RN8 et pour cela franchement les gars, c'est à vous d'agir. Il faut que vous mettiez un petit pouce bleu si vous voulez qu'il soit RN8, comme ça je jouerai encore plus dessus. Et une chose primordiale, c'est qu'il faut s'abonner à la chaîne évidemment, puisque sinon vous ne pourrez pas participer au concours déjà, puisque il faut s'abonner pour participer. Je ferai un tirage au sort en live, en vidéo, donc voilà. Et ensuite, deuxième raison, c'est que s'il n'y a pas les 100 abonnés, eh ben je lancerai pas le concours, voilà. Donc à vous d'agir, de partager, de faire tout le nécessaire. Et là franchement voilà. Bon, là on se tire plutôt bien, là on est plutôt bien dans la game, mais il faut que je me concentre. Ok, parfait, nickel. Oh, le bomber qui va faire très mal. Et oui, ça passe. Bon, là je vais quand même défendre son bomber. Hop. Et prêt au sort de zap. Ah non, ben non, il nous défend avec un chevalier, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée finalement. Je pense. Ok. On met un petit sort de zap à gauche pour gérer évidemment son armée de squelettes. Et là, on est très bien dans la game et je propose qu'on défende jusqu'au bout ou qu'on parte en beau jeu. Mais sachant qu'il a un géant, je préfère défendre. Hop. Ok, nickel. Donc là, ça passera pas pour lui. Et je pense que c'est la win. Et pourquoi j'ai envoyé un chevaucheur à gauche. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je fais exprès de faire le type qui bug. Et donc là, normalement, voilà. Il suffit que j'envoie la boule de feu. Et puis c'est gagné. Et on passe à RN7. Oui. Donc franchement, là c'est énorme. En si peu de temps de passer à RN7 et je suis level 5. Donc forcément, j'ai rencontré des personnes beaucoup plus fortes. Et voilà, RN7 et franchement si ça c'est pas magnifique hein. Ah là je suis content. En vrai je suis content les gens. Bam là. Bon j'ai raté le petit screenshot. Et voilà, ça a marché le petit screenshot. Donc les decks, tout simplement. Alors comment est-ce que je suis arrivé à RN7? Telle est la question. Eh bien en fait ça s'est fait en deux étapes, enfin en trois étapes, enfin non, deux étapes on va dire. Alors la première étape, je n'ai pas changé de deck de 0 à 1650 trophées, je n'ai littéralement pas changé de deck et en l'espace de 24 heures j'étais à Reine 6, voilà. Ensuite donc ce qui s'est passé c'est que voilà, j'étais avec le deck de départ avec l'armée de squelette, donc c'était plutôt assez nice. Et ensuite la deuxième étape, j'ai eu le PK dans un coffre à couronne. Et ben voilà, ça m'a fait très plaisir du coup parce que je n'avais toujours pas débloqué la Tesla, la tour de l'enfer, le mortier, enfin, voilà, en fait j'avais rien débloqué, j'avais quasiment rien débloqué. Juste en fait il faut savoir que vous avez vu la vidéo d'RN4, et bien le même jour où je tournais cette vidéo j'étais à RN6 et là on se retrouve quelques jours après. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait un deck PK. Donc, je crois que j'ai commencé... Ah non, j'ai pas commencé par lui.
ni lui. Non, ça n'est pas ça parce qu'en gros, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le coffre magique, là, tu sais, le 11e coffre. Et bien, en gros, je l'ai eu en arène 6. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 3 PK. Et oui, j'ai eu 3 PK. Donc, c'est pour ça que je suis à 2 sur 4. Et pour ce qui est du feu à gobelin, bah, je l'ai eu dans un coffre gratuit. J'ai eu le sort de gel, je l'ai eu dans un coffre à couronne, il me semble. Et le sort de foudre, je l'ai aussi eu dans un coffre gratuit ou un truc dans le genre. Bon, je sais plus. Ou coffre en or peut-être. Non, c'est peut-être un coffre en or, pardon. Bon, bref, je sais plus. Je regarderai dans mes photos parce que j'ai pris un screenshot. Bon, voilà. Hein. Je prends un peu des screenshots de tout et n'importe quoi. Et donc voilà, donc c'est une vidéo pour l'instant très courte. Donc ce que je vous propose, c'est que on se fasse... Non, on va pas se faire une game parce que là j'ai pas envie de redescendre en trophée. Donc ce que je propose, c'est qu'on se fasse un deck, qu'on se fasse et qu'on attaque en camp d'entraînement. Un deck sort de foudre que je n'ai encore jamais utilisé, ce sort de foudre. Vous voyez, j'ai encore des cartes qui ne sont pas très évoluées. La Valkyrie, je l'ai level 4 parce que j'en ai eu plein dans le coffre magique. Voilà, ça en fait, je les demande dans le clan, les petites communes comme ça, les trucs dans le genre. Je les demande dans le clan et j'en ai dans des coffres à couronne, donc ça c'est plutôt bien. Le mortier, j'en ai tout le temps et ça me saoule. D'ailleurs, il va être amélioré dans la prochaine mise à jour. Ah oui, mais on pourrait parler de la prochaine mise à jour plutôt. Ouais, ça serait pas mal de parler de la prochaine mise à jour parce que du coup, autant en profiter puisque la vidéo est pour l'instant très courte. Ça va faire un double sujet de vidéo et ça, c'est plutôt fun. Donc, remarque, changement d'équilibrage le 15 décembre et actuellement nous sommes le 14 décembre. Donc demain, il y aura la mise à jour. Et la remarque, c'est ces changements ne sont pas encore intégrés au jeu. Ils interviendront le 15 décembre. Bon, ça, on a compris jusqu'à là. Donc, le barbare d'élite aura 19% de points de vie en plus par rapport à ce qu'il a maintenant. Donc là, c'est plus 19% et plus 14% de dégâts. C'est pas comme s'il faisait assez de dégâts. Mais bon, c'est toujours mieux parce que tu vois, il n'était pas trop utilisé. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et sa vitesse de frappe est accélérée de 1,5 secondes à 1,4 secondes. Bon, ça c'est quasiment pas de changement, mais c'est hyper rapide le temps de frappe. Comme temps de frappe 1,4 secondes. Donc franchement, à mon avis, les barbares d'élite vont devenir super cheatés. La tornade, plus 10% de rayon, plus de puissance et d'attraction. Bon, bon bref, voilà. Ça c'est plutôt bien rayon, mais bon, il y aura une attirance plus forte. Mais est-ce qu'ensuite c'est vraiment beaucoup plus utile, sachant que c'était quand même un sort qui était assez gros. C'est surtout l'attraction à mon avis qui va peut-être changer les choses, mais voilà, je suis encore mitigé sur ce point. Le dragon d'enfer, bon ça c'est les légendaires, donc tous ceux qui n'ont pas, ça les intéresse pas. Mais bon, c'est quand même une amélioration parce que, bon voilà, moi je l'ai. Plus 5% de points de vie, on pourra se le tester du coup. Plus 5% de points de vie mais 0,4 secondes de moins à changer de cible. Ok, mais ça c'est bien parce que vous savez, le dragon de l'enfer était assez distrayable. Et donc maintenant, vous voyez, il prenait très longtemps à changer de cible, ça c'est vrai. Et donc ça c'est une bonne amélioration. Le ballon, donc voilà, 105% de dégâts de mort en plus. Donc ça veut dire que quand vous savez, quand le ballon meurt, il lâche une bombe comme le squelette géant. Et bien cette bombe, au lieu de faire 150 dégâts, elle va faire 105% de plus, soit environ 300 dégâts. Voilà, environ. Donc ça va être une nette amélioration parce que quand le ballon mourra juste devant la tour, du coup il fera 300 dégâts à la tour. Du coup je pense que ça va devenir sur-cheaté. Et que dans une prochaine mise à jour ils le baisseront un peu. Et en plus le rayon de dégâts de mort quand il meurt, donc sera une demi-fois plus grande. Enfin en gros ça fera voilà, ce sera beaucoup plus grand. Et au lieu de faire par exemple, je sais pas, je dis à peu près 4 cases, il offre à 6. Donc ça va être juste énorme. L'explosion elle va tout défoncer. Et je pense que ça va devenir surcheaté. Et donc que le ballon va être nerf dans la mise à jour qui va suivre.
Le sorcier, la vitesse de frappe est accélérée de 1,6 secondes à 1,4 secondes. C'est toujours pas beaucoup, 0,2 secondes, mais c'est toujours très cheaté parce que le sorcier quand même, quand il fait des dégâts, quand il tape, ça fait mal, surtout quand on a un deck avec plein de petits trous. Première attaque retardée de 0,2 secondes. En gros, la première attaque, elle sera un peu plus longue que les autres attaques. Voilà. Le squelette géant, plus 8% de dégâts. Bon, c'est pas les dégâts de mort, hein. Je dis bien, c'est pas les dégâts quand il explose, sa bombe. C'est les dégâts qu'il fait avec le poing. Bon, ça pourquoi pas. Bon, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, surtout que le squelette géant est principalement utilisé lors de sa bombe. Et d'ailleurs, j'apprécie les gens qui jouent squelette géant parce que c'est une carte assez difficile à mettre en place. Et donc, très bien pour vous si vous le jouez. Le bûcheron, plus 6% de points de vie, oui, voilà, ça c'est quand même... je pense que c'est assez bien. C'est une légendaire, donc je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas. Mais le bûcheron, il avait quand même pas beaucoup de vie. Moi, je l'ai level 2, donc ouais. Donc voilà, ça va être bien, ça va être un peu plus résistant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est bien pour l'instant ces améliorations. Le bombardier, donc le bomber, il voit ses dégâts améliorés de 4%. Là, 4%, sachant qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Je pense que ça peut être bien, mais c'est pas aussi important que le ballon, je pense. Ensuite, le mortier, plus 11% de rayon d'explosion des projectiles. Alors, vous savez, le mortier, avant, il était surcheaté parce qu'il faisait énormément de tirs assez rapides et très puissants. Et donc, à mon avis, je pense que ça va être... En fait, ils l'ont nerfé et... Donc, je pense que le mortier, vous savez, qui a été avant nerfé, enfin qu'en gros, avant, il était surcheaté le mortier. Puis ensuite, ils ont baissé ses dégâts, augmenté, puis baissé, mais voilà. Bref, le mortier, c'était vraiment une carte qui a été énormément jouée, puis très peu jouée. C'est un peu comme le géant royal quand il a été amélioré, quoi. Et le truc, c'est qu'après, bon, ben voilà, le mortier, on n'a jamais augmenté sa zone de frappe quand il était nerfé. Donc ça, je pense que ça, c'est une amélioration qui est plutôt bien. Le miroir, alors ça, c'est l'amélioration, comme j'ai vu, pour les gemeurs, qui est absolument inutile. Mais bon, c'est comme les légendaires, ceux qui ne les ont pas, c'est inutile. Le miroir, un miroir de niveau 8 créera de nouveau des cartes de niveau maximum plus 1. En gros, c'est pour les gemeurs qui ont réussi à mettre leur miroir level max. Et ben ça, au lieu de produire une commune level 13, ça la produira level 14. Au lieu de produire une rare level 11, il la produira level 12. Pour les épiques level 8, bah, level 9. Et pour les légendaires level 5, level 6. Voilà. Sur ce, je pense, bon, bah, voilà qu'on a fait un petit tour des choses, des améliorations. Ça fait 13 minutes de vidéo à peu près, enfin un peu plus. Donc voilà. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne. Je tiens à dire que c'est très important. Si vous voulez gagner ce compte, évidemment, vous pourrez changer le nom. Voilà, c'est très simple. Et voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, j'espère que vous aurez passé un super bon moment devant cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Sur ce, c'était Nitsugua et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!